RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, spécial provincial 2019, le président sortant de la province sud, Philippe Michel, candidat sur la liste Calédonie Ensemble dans le sud. Candidat en 7e position même sur la liste. Philippe Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Alors la campagne audiovisuelle se termine demain soir. Ce sont les derniers rendez-vous. Vous teniez hier soir votre meeting de clôture au Quendo Beach. Ça s'est bien passé, vous êtes content ? Oui, je vous remercie. Oui, beaucoup de monde. Près de 1500 personnes, un coin du beach rempli, plein comme un œuf, comme on dit, donc oui. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne provinciale ? On a l'impression qu'elle a été assez calme, c'est aussi votre sentiment ? Oui, on n'a pas, Dieu merci, on n'a pas assisté à trop de débordements ou d'excès, et il faut s'en féliciter. Il y a eu les petites surprises de ralliement, le ralliement du maire de Nouméa, Sonia Lagarde, son soutien à l'avenir en confiance, c'est quelque chose qui vous a étonné ? Non, pas vraiment. On a compris depuis que Sonia Lagarde a décidé de ne pas respecter sa promesse qu'elle avait faite les yeux dans les yeux aux Calédoniens de démissionner de son mandat, qu'elle a décidé de s'exonérer et de s'affranchir d'un certain nombre d'engagements. J'imagine qu'elle prépare les municipales de 2020 et dans ce cadre-là et la recherche de nouvelles alliances, je suis pas très étonné qu'elle soutienne l'avenir en confiance. Et le soutien de Galliano à Calédonie Ensemble, ça a surpris là aussi ? J'imagine que ça a surpris un peu parce que le fait est qu'on partage pas avec Gaël Liano la même vision, notamment en termes de développement économique, mais il faut reconnaître à Gaël Liano deux choses. La première, c'est qu'il a toujours défendu le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, et la seconde, c'est qu'il est favorable au dialogue. Il en a fait la démonstration en participant pendant une centaine d'heures aux discussions du groupe de dialogue. Il est convaincu comme nous que ça n'est que par le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes qu'on trouvera une solution de sortie par le haut, comme on dit, de l'accord de Nouméa. Et c'est à ce titre-là qu'il se prononce, avec d'autant plus de liberté qu'il n'est pas candidat aux prochaines élections. Quels sont les sujets qui intéressent le plus les Calédoniens selon vous dans cette campagne, puisque pendant une campagne on rencontre beaucoup de gens. C'est la situation économique, c'est l'avenir institutionnel. Qu'est-ce qui les préoccupe le plus aujourd'hui et qu'est-ce qui déterminera leur choix dimanche ? Je pense qu'il y a deux préoccupations majeures qu'on ressent dans chaque échange avec les Calédoniens dans cette campagne. Le premier, c'est effectivement la question de la sortie de l'accord Nouméa. La question de la capacité des responsables politiques des deux camps à pouvoir discuter et trouver une solution ensemble, parce que les Calédoniens ont compris que fondamentalement la répétition des référendums n'est pas une solution de sortie de l'accord Nouméa. On ne va faire que répéter une confrontation qui produira d'ailleurs le même résultat, puisqu'on va reposer 3 fois, si le processus se déroule comme il est prévu, on va reposer 3 fois la même question aux mêmes électeurs. Et donc il n'y a aucune raison que sur les 2 prochains référendums, les Calédoniens qui se sont prononcés à 57% pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, c'est-à-dire 18 500 voix de plus pour les partisans du non que du oui, change d'avis en 2 ans. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend que on peut répéter un 2e et un 3e référendum, mais petit à petit, on s'achemine vers une impasse en réalité. Et qu'au-delà de ça, il faut donc effectivement, d'une manière ou d'une autre, anticiper la capacité à rouvrir des discussions entre indépendantistes et non-indépendantistes, parce que ça sera beaucoup plus difficile d'avoir des discussions constructives après 3 non à l'indépendance que si on s'y prend maintenant. Alors, le premier train de discussion, c'est pour demander aux indépendantistes de renoncer à ce 2e référendum ? C'est la première chose, si on veut effectivement suivre votre schéma. C'est à tout le moins, si on ne peut pas éviter le 2e référendum, d'éviter le 3e et de ne pas attendre d'être au pied du mur pour imaginer ensemble une solution qui soit une solution politique et institutionnelle définitive pour la Nouvelle-Calédonie, qui soit satisfaisante.
c'est aussi être capable d'offrir une autre perspective aux Calédoniens en général et à notre jeunesse en particulier que celle d'une incertitude permanente sur l'avenir institutionnel. Et tout ça impacte évidemment le contexte économique, parce qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que le meilleur moyen de plomber l'économie, de ralentir la consommation des ménages, de différer les investissements des entreprises, c'est d'entretenir une période d'incertitude politique et institutionnelle sur 2 référendums et 3 années. Mais alors, en attendant, vous le savez, beaucoup de candidats ont dénoncé la situation économique désastreuse de la Nouvelle-Calédonie. La cherté de la vie, les taxes, le déficit des régimes sociaux, etc. Quelles propositions vous faites dans ce domaine, et est-ce que vous avez eu le sentiment de les rassurer, de rassurer les Calédoniens, de leur apporter un certain nombre d'éléments dans ce domaine? Écoutez, les Est-ce que propositions... vous partagez déjà cette analyse? Non. Vous estimez que ça va pas si mal que ça? J'estime qu'on s'en est sorti du mieux possible dans un contexte, d'une part, de fin des grands chantiers que tout le monde connaît, et d'autre part de crise absolument historique des cours du nickel. Si je me réfère aux statistiques officielles de l'ISEE, le PIB par exemple de la Nouvelle-Calédonie, il a progressé de 100 milliards, il est passé de 900 milliards à un peu plus de 1000 milliards entre 2014 et début 2018, ce qui dans un contexte de crise historique des cours du nickel avec menace de fermeture des 3 usines, quasiment, est plutôt pas mal. Alors après, je suis pas en train de vous dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais disons je trouve qu'on a fait face. J'estime que quand on fait la réforme fiscale de la TGC, qui est la réforme fiscale historiquement la plus importante jamais entreprise en Nouvelle-Calédonie depuis l'instauration de l'impôt sur le revenu, et qu'on arrive à éviter une inflation générale des prix au passage, alors que ça s'est passé comme ça partout ailleurs dans le monde où la TVA a été mise en place, oui, on s'en sort plutôt pas mal. Alors après, il ne s'agit pas de se reposer sur beaucoup de Calédoniens, forcément. Oui, enfin moi je crois que les Calédoniens qui font leurs courses, et j'en fais partie, ils savent compter. Je crois qu'ils ont effectivement observé que les prix n'ont pas augmenté au passage de la TGC, et c'est un motif de satisfaction. Pour autant, il faut pas se satisfaire de ça. Il faut effectivement trouver le moyen de relancer l'économie. Et pour ça, on fait 2 propositions. La première qui permet de conjuguer une relance de l'économie par l'augmentation du pouvoir d'achat des Calédoniens qui ont les plus faibles salaires et les plus faibles revenus, c'est l'augmentation du SMG et d'une manière générale des bas salaires par la suppression pure et simple de la part salariale de cotisation des salariés, ce qui revient en réalité à accorder une augmentation nette de salaire de 5 à 10% sur tous les bas salaires. Et je rappelle que les bas salaires, c'est la moitié des salaires de la Nouvelle-Calédonie. C'est de mettre en place une allocation petite enfance, parce qu'on a un assez grave problème en Nouvelle-Calédonie, qui est celui à la fois de l'insuffisance du nombre de places en crèche pour les tout petits, avec les conséquences que ça peut avoir sur le travail des femmes, etc., etc. Donc on propose de créer cette allocation petite enfance de 9 à 10 000 francs supplémentaires par mois pour aider les familles, notamment aux revenus les plus modestes. Tout ça, c'est de l'argent en réalité qui est injecté directement auprès des consommateurs, qui le réinjecteront dans l'économie calédonienne, ce qui est bon pour nos entreprises. Et puis de l'autre côté, au profit des entreprises, il s'agit de mettre en place des mesures d'accompagnement pour favoriser le développement économique. Je pense à la création de ce fameux fonds d'épargne et d'investissement local, parce qu'on a 400 milliards qui sont placés hors de Nouvelle-Calédonie, qu'on pourrait rapatrier si on avait les produits pour permettre aux Calédoniens d'épargner ou d'investir sur ces produits-là. Et puis c'est l'accompagnement notamment des TPE, des très petites entreprises, par l'augmentation de l'impôt sur les sociétés à taux réduit de 5 à 10 millions sur les sociétés qui font moins de 200 millions de bénéfices.
Voilà pour un certain nombre de mesures économiques que vous proposez. Pour revenir à la campagne proprement dite, il y avait 11 listes en compétition dans la province sud. Est-ce que c'est un handicap quand on est le parti au pouvoir? Ça veut dire que tout le monde vous tape dessus? Le fait est que quand on est le parti au pouvoir, on est la cible par définition de tous les challengers. Mais bon, ça fait partie du jeu et ça m'inquiète pas plus que ça. Non, ce qui m'inquiète plus, c'est l'éparpillement et le potentiel de dispersion et de gaspillage de voix. Parce que vous le savez comme moi, dans cette élection provinciale, il y a une particularité, c'est que toutes les listes qui ne passent pas la barre des 5% des inscrits, c'est-à-dire toutes les listes qui ne font pas au moins 5400 voix en province sud, voient leurs voix gaspillées, perdues. Elles sont absolument inutiles. Et à un moment où on joue des enjeux aussi importants que ceux de la sortie de l'accord de Nouméa et la relance économique, c'est assez surprenant de voir autant de petites listes se présenter. Vous craignez une majorité indépendantiste au Congrès? C'est une hypothèse qui est souvent agitée. C'est un objectif fixé par les listes indépendantistes. Ça vous semble possible aujourd'hui? Le constat, c'est qu'il n'y a que 4 sièges d'écart aujourd'hui entre les formations politiques non indépendantistes et les indépendantistes. Autrement dit, il suffirait que les indépendantistes progressent globalement de 3 sièges pour qu'il y ait un changement de majorité politique et au Congrès et donc par définition au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il faut être extrêmement attentif à ça. C'est la raison pour laquelle on a fait tout ce qu'il était possible de faire pour constituer des listes unitaires non indépendantistes en province nord et en province sud, même si malheureusement le constat, c'est qu'on n'y est pas parvenu. Cela dit, j'observe que la division dans le camp indépendantiste, elle est également extrêmement forte. Avoir 6 listes indépendantistes en compétition en province des îles, c'est quand même remarquable. Ne pas avoir de liste unitaire en province nord, c'est notable. Et en province sud, il y a effectivement une démarche unitaire, encore qu'elle n'est pas complète, puisqu'il y manque le Parti travailliste et une ou deux autres formations. En toute hypothèse, c'était la condition, et les indépendantistes le savent, obligatoire pour espérer franchir la barre, puisque lorsqu'ils se sont présentés en ordre dispersé en province sud, historiquement, on a vu qu'ils ne franchissaient pas la barre. Ils devraient la franchir comme cette fois-ci, mais en province sud. Oui, j'ai pas de boule de cristal. Mais... En attendant, personne n'en a, mais on peut penser que personne n'aura une majorité de 21 sièges à la province sud. Quelles alliances envisageables? Comment ça peut se passer au lendemain du scrutin? Je fais observer qu'aujourd'hui, personne non plus n'a 21 sièges en province sud, et pourtant, ça n'a pas empêché la province de fonctionner, et je ne peux que m'en féliciter, sans accroc ces 5 dernières années. En réalité, nous, on continuera de faire ce qu'on a toujours fait. On se présente sur un programme extrêmement clair et précis. Ensuite, on déroule et on met en œuvre ce programme au travers de propositions qu'on présente dans les différentes assemblées. Et puis, on cherche sur chaque mesure les majorités ad hoc pour pouvoir tenir nos engagements. On a voté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, un certain nombre de réformes essentielles comme la création de la loi antitrust ou l'autorité de la concurrence avec les voix indépendantistes. On a voté au Congrès ou au gouvernement, je prends comme exemple l'autorisation d'exportation de minerais qui vient d'être accordée à la SLN, entre non-indépendantistes contre le camp indépendantiste. Donc ça, c'est la démonstration. Et puis, de temps en temps, on a aussi voté, et même très souvent, à l'unanimité, un certain nombre de textes. Je pense au transfert de compétences enseignement, je pense au schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, où on a rassemblé, je pense à la TGC, que tout le monde a voté à l'unanimité. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, ni à l'Assemblée de la province sud, ni au Congrès, au profit d'une seule formation politique, ce qui est une réalité depuis 15 ans maintenant, ne fait pas obstacle à la bonne gestion des institutions, et je ne suis pas inquiet là-dessus. Mais ça suppose des alliances. Oui, tout à fait. Ça suppose à minima ce qu'on appelle des majorités d'idées sur les projets en fonction des dossiers qui sont posés sur la table. Si jamais vous l'emportez, vous pensez conserver la présidence de la province sud ou non?
Puisque vous êtes le voulez président dire, sortant, vous voulez dire à titre personnel? à titre personnel. Écoutez, moi je suis au service d'un mouvement en fonction des résultats de dimanche soir et des besoins. Voilà, je ferai ce qu'il y a de mieux. C'était hier soir votre meeting de clôture. D'ici dimanche, vous allez faire quoi? Il reste encore des rendez-vous Ah oui, oui, la règle c'est que on se relâche pas, comme dirait l'autre. Donc oui, ce soir on a encore des réunions, pareil demain soir. Donc on continuera jusqu'à la dernière minute de la dernière heure à faire campagne. Philippe Michel, président de la province Sud, en 7e position sur Calédonie Ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.